Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, quoi dire après le professeur, après Imed, après tout ce monde-là? Je n'ai pas grand-chose à dire, en fait. Mais j'ai quand même deux choses à remarquer. La première, que votre rassemblement et votre groupement donnent l'exemple, donnent un nouveau modèle. En fait, la technologie a transformé notre manière de penser في البلاد وفي العالم. Et donc, aujourd'hui, vous donnez un autre exemple collaboratif de créer de la valeur في البلاد هذه. ولا محل بدأ السياسيين بالتوافق والالتقاء ومش عارف شنو، لكن نعرف أن السياسيين النفس بتاعهم مش طويل. لكن les industriels et les chercheurs عندهم نفس طويل ياسر. Et donc, votre groupement, dont je suis fier d'avoir suivi son évolution depuis septembre. Allez-y, allez-y, hop. Allez-y. Donc, je suis fier d'avoir suivi son évolution depuis septembre. Donne l'exemple et donne un modèle. الحاجة الأولى اللي نقراها من l'exemple هذا والموديل هذا أنه si on veut réussir, il faut converger nos efforts. Et ça, c'est essentiel. الحاجة الثانية, si on veut réussir, il faut être concentré. Il ne faut pas multiplier parce que cette groupement-là peut travailler l'IoT comme peut travailler beaucoup dans d'autres secteurs ou d'autres niches. Ils ont choisi l'IoT. Cet groupement-là a une vision. Et c'est là où il est important. On voit qu'il y a une vision claire, un effort concentré et un modèle qui est nouveau. Alors, je suis très content que vous avez, maintenant vous avez 2 jours de naissance effectif, mais vous avez une année d'âge réel, c'est-à-dire vous avez commencé à travailler il y a 1 an. Aujourd'hui, vous avez la licence, c'est-à-dire vous avez la licence, l'existence juridique. Vous réalisez votre premier challenge. J'espère que parmi les challengers et parmi ceux qui vont réussir, on va avoir 1 ou 2 entreprises l'année prochaine. Et donc, vous avez commencé d'une manière très organisée et c'est comme ça qu'on réussit. Il faut être organisé, il faut avoir le focus et il faut avoir une vision. Ça, c'est la première chose dont je voulais saluer ce groupement. La deuxième chose, je voulais saluer le groupement sur le choix. Parce qu'en septembre, on s'est lancé 2 challenges mutuels. Notre challenge était de un peu changer les cadres juridiques pour que vous puissiez travailler. Et votre challenge est de mettre du contenu dans ces cadres juridiques. Parce qu'on peut avoir un cadre juridique très évolué. Si on ne travaille pas et on met du contenu dans ces cadres juridiques, tout le monde va dire finalement, le cadre juridique ne fait pas changer le monde, ne fait pas changer les sociétés. Et donc je suis très content que vous arrivez à finaliser votre challenge et nous aussi on arrive à finaliser notre process et on donne ou on annonce nos résultats en même temps. Ça veut dire que notre société et gouverneurs et gouvernés ont changé leur modèle de réfléchir et leur modèle d'agir. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est baraka min barakat et technologie. On change de mentalité, on change de modèle de concevoir l'économie et concevoir la politique aussi. Ça, c'est très important, cet parallélisme entre le législatif et l'industriel. Et ça me donne l'occasion de parler sur notre rôle. Il ne faut pas qu'on se trompe. Notre rôle en tant que ministère est essentiel dans quoi? Est essentiel dans la facilitation de la créativité. Ce pays ne peut pas émerger, ne peut pas
arriver au même niveau que les pays qui ont fait le choix de la technologie si on ne change pas notre cadre juridique. Notre cadre juridique a été instauré dans les années 60 et les années 70. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est plus valable pour ce monde d'aujourd'hui. On ne peut plus vivre de la même façon dans le même cadre juridique. C'est pour ça que la première réflexion sur les outils était comment contourner ce cadre juridique. En fait, les licences de l'IoT, ce n'était qu'un workaround, qu'une assise un peu juridique, un peu créatif par rapport à la loi existante, en attendant que le code numérique voit le jour. Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, et il verra le jour. Et donc notre rôle, comme j'ai dit, c'est le rôle de facilitateur. Et nous serons là toujours pour faire les facilitateurs. On compte sur vous pour que vous soyez les créateurs, de mettre du contenu dans ces cadres juridiques et de donner l'exemple. Dans les années 60, on était au même niveau que la Corée. Dans les années 80, on était au même niveau que la Malaisie. Dans les années 90, on était au même niveau que la Turquie. Dans les années 2000, on était au même niveau que les pays de l'Est qui ont quitté l'URSS. Aujourd'hui, eux, ils sont très avancés par rapport à nous parce qu'ils ont fait des choix de mettre la créativité et de mettre la technologie au cœur de leur développement économique. Nous nous sommes réveillés assez tard, mais je vous assure qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que la technologie est devenue l'axe majeur de l'économie ou devenue de la réflexion autour de l'économie. C'est clair. Aujourd'hui, si je prends un exemple, la digitalisation des industries, c'est-à-dire la digitalisation de notre industrie et la digitalisation de l'administration, cela va nous faire gagner 2 à 3 points de croissance. Et on sait que chaque point de croissance nous fait gagner 15 000 emplois. Et on sait que chaque emploi dans la technologie fait gagner 4 autres emplois dans les autres secteurs. Tout compte fait, un point qui vient de la technologie ou qui vient de la digitalisation nous fait gagner 5 fois 15 000 emplois, ça veut dire 75 000 emplois. C'est exactement ou à peu près le nombre de diplômés qui sortent chaque année de nos universités. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça notre objectif. Mettre la technologie au cœur de notre transformation économique. Nous avons réussi la transformation politique de notre société. Nous avons aujourd'hui besoin de réussir la transformation économique de notre pays. Nous espérons que l'ICT fera l'axe majeur de cette transformation. On compte sur vous. Vous êtes en train de développer l'économie de la Tunisie des années 2030. Je crois que dans ces jeunes-là, il y aura les futurs dirigeants de ces pays-là. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur cet esprit créatif, cet esprit de focus, cet esprit de mettre en commun nos efforts. C'est là seulement qui va faire réussir la Tunisie et va faire décoller l'économie tunisienne. Merci beaucoup encore pour vos efforts et bonne chance pour ce challenge.